Shalom Uvracha, le passage pour le Chav Gimel Tevet, le 23 Tevet. Perek Tetvav, 15e chapitre du Tanya. Ou basé Yuvan en ceci, ce qui vient d'être expliqué plus haut. En ceci sera compris. Mal Shekatouv, ce qui est écrit dans Malachi, le prophète, il dit ainsi. Veshavtem uritem, vous reviendrez. Il s'agit donc lors de la révélation d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, au moment du Mashiach, ou Triat Amitim, comme expliqué, Ur-Item, et là, vous pourrez voir, car ce sera la révélation, tout sera clair. Ben Tzadik, les Racha, la différence entre un Tzadik, vous pourrez réaliser le vrai Tzadik. Que veut dire un Tzadik? La personne qui est Tzadik, les Racha, cette personne qui n'était pas Tzadik, qui était en fait un Racha, vous savez, tout sera clair, tout sera révélé. Ben Oved Elohim, de même aussi vous réaliserez le niveau de Oved Elohim, de celui qui sert Dieu. Les Hacher le Avado, de celui qui n'a pas servi Dieu. Vous allez comprendre les deux niveaux, vous allez connaître les deux niveaux, vous allez connaître les personnes qui étaient à ces niveaux. Tout sera clair. Donc, ceci est le pasuk rapporté dans Malachi. Chez Efresh, Ben Oved Elohim le Tzadik. La différence entre celui qui est appelé Oved Elohim, celui qui sert Dieu, les tzaddik, à celui qui est appelé tzaddik. Car on peut voir dans ce verset, celui qui est appelé tzaddik, et il y a quelqu'un qui s'appelle, un autre niveau qui s'appelle Oved Elohim. Donc apparemment, ce sont deux niveaux différents. Alors quelle est la différence entre celui qui sert Hachem, qui est appelé Oved Elohim, et il y a un autre niveau qui s'appelle tzaddik? Quelle est la différence entre ces deux niveaux? La différence est ainsi. Chez Oved ou la Shon Oved. Oved, un travailleur. Travailleur, celui qui est en train de travailler concrètement, il est en plein travail. Travail, il sert Hachem. Chez Be'emtsa Avoda, il est en plein dans le travail, il est au milieu de son travail, de la réalisation de ses œuvres. Chez Hi, ce travail en question. Hi Amilchama et la guerre avec le Yetzara, l'Idgaber Alav, de se renforcer par-dessus ce penchant, ce mauvais penchant. Ou les Garshom et Ktana, et de le chasser de cette petite ville, donc du corps. Chez Loïc la Belge, afin qu'il ne se vêtisse pas dans les membres du corps. Shoubemet, car réellement, véritablement, Avoda va malgadol. C'est difficile, c'est un travail, c'est une guerre, c'est une lutte. L'ilachembo, de combattre contre lui, tamit, continuellement, c'est tous les jours, chaque seconde, ça ne s'arrête pas. Ve'ainu a Benoni. Et ceci est le Benoni. Donc, au Ved Elohim, on parle du Benoni. Le terme qui est employé ici nous décrit en fait le Benoni. Le Benoni est en fait celui qui est en train de servir. Il est en plein travail, il s'efforce, il travaille, il y a un travail. Il est en plein lutte. Donc on parle d'ici de Oved Elohim. Vous allez comprendre ce qu'est un Benoni, vous allez réaliser la valeur d'un Benoni. Vous allez voir quelle force il avait, combien il s'est donné, le travail qu'il devait procurer. Donc Oved Elohim, celui qui sert Dieu, il est en train de servir Dieu. Aval Tzadik, maintenant le Tzadik c'est quoi? Nikra Eved Hashem est appelé le serviteur d'Hashem. Beshem Ator par le nom qualitatif. Donc c'est la qualité de cette personne qui est appelée un tzadik. Comme Shem Chacham. Comme le nom lorsqu'on dit un Chacham, un sage. O Melech. Ou alors on dit Melech, un roi. Shekvar Naasa Chacham Melech. Cette personne il est déjà sage. Et déjà à un niveau, a atteint le niveau de Chacham, de sage, de par ses connaissances. Ou alors Melech, il est déjà roi, il règne. Car de la même manière, Zekvar Avad, cette personne, ce tzaddik, a déjà servi, a déjà combattu le Yetzerara. Vegamar le Gamre, et a terminé de manière parfaite, totalement. Avodat Amilchama Imara, le travail, la guerre qu'il devait faire réaliser avec le mal. Ad qui va y garcheu, va yelechlo, au point que il est arrivé à chasser les désirs du mal. Donc il n'a plus de désir de faire du mal et il s'est en allé. Le mal est parti, velibo halal bekirbo, et son cœur est vide dans ce sens, dans le sens il n'a plus de désir pour les sujets de ce monde qu'on a expliqué longuement avant. Donc le tzaddik n'est pas en train de servir Hachem dans le sens où il est en train de combattre. Il sert Hachem d'une autre manière, mais c'est pas une bataille. Il sert Hachem dans les niveaux, il monte de niveau de plaisir, de révélation,
Voilà, une autre qualité de service, c'est autre chose. Alors que le Oved Elohim, c'est un Oved, c'est un travailleur. Il est là, c'est le Benoni. Donc nous avons expliqué le Tzadik, d'accord, et le Oved Elohim. Ou ben Benoni, le Benoni, Yesh Gam Ken Shte Madrigot. En lui, il se trouve aussi deux niveaux. Car nous avons dit qu'il y a le Avodo, celui qui ne sert pas à Hachem. Donc il n'est pas Racha, sinon on dit Racha. Donc il ne sert pas à Hachem, mais il n'est pas Racha. Alors que veut dire il ne sert pas à Hachem, il n'est pas Racha? Et on dit pas que c'est un tzaddik. Donc que veut dire il ne sert pas à Hachem? Ou ben Benoni, le Benoni a en lui aussi deux niveaux. Oved Elohim, va Asher lo Avodo. Ce sont deux niveaux dans le Benoni. Celui qui est appelé Oved Elohim, celui qui sert Hachem, qui combat. Ve'asher lo Avodo, celui qui ne combat pas. Ve'afalpi, ken eno Racha, malgré qu'il ne combat pas, il n'est pas Racha, c'est-à-dire il ne fait pas de Averot. Qui lo avar miamav shum avera kala, car il n'a jamais de sa vie transgressé même une légère interdiction. Vegam qui aime kol la mitzvot chef Charles le Karamat. De plus, en ce qui concerne les mitzvot, la réalisation des mitzvot, il a fait toutes les mitzvot qu'il avait dans sa possibilité de réaliser. Vetalmud Torah keneged kula, mais bien sûr, l'étude de la Torah, ce qui équivaut tous, lo pasik, velo pasik vemigir, ça, il n'a pas arrêté sa bouche d'étudier la Torah. Donc, on l'appelle, ce niveau extraordinaire, on dit, lo avado, il n'a pas servi à Hachem. Oui. Pourquoi il t'appelait lo avado, il n'a pas servi à Hachem? Et là, seulement, Admorazaken nous explique, She'eno seshum milchama, ceci ne vient pas par une guerre, par une lutte. Imayetzer natzro, contre le penchant pour le gagner. Aliede or Hachem, de par la lumière de Hachem, Ameir nefesh elokit, qui éclaire sur l'âme divine. Ce qui veut dire que pour pouvoir gagner une chose, il faut avoir il faut être équipé. Il faut être armé. Donc l'armement, c'est quoi? C'est la lumière de Hachem qui est là, qui l'aide. Comme on dit, Loulé Hachem Ozro, c'est pas Hachem qui l'aide, de gagner. Donc lui, il n'a pas besoin de la lumière de Hachem pour gagner, il n'a pas besoin de combattre. Allez, or Hachem, mir nefesh elokit, tu as moach, hachilit à la lèvre, qui éclaire l'âme divine, comme expliqué. Sheba moach, elle réside dans le cerveau. Hachilit à la lèvre, le cerveau domine le cœur, comme écrit précédemment. Mipne, et pourquoi cette personne peut d'un côté réaliser toutes les mitzvot, il n'a pas besoin de combattre. Comment est-ce possible? Son penchant ne s'occupe pas de lui, n'est pas contre lui en ce qui concerne la Torah et les mitzvot, ne se dresse pas face à lui, ne lui fait pas barrage. Levatlo mitorato avodoto, pour l'empêcher de son étude, de son service. Il n'a pas besoin de combattre avec son Yetzara, il a un Yetzara, mais le Yetzara ne l'arrête pas. Ah, donc c'est un nouveau concept. On a compris jusqu'à maintenant, il y a celui qui a le Yetzara, il faut combattre. Celui qui n'a pas de Yetzara, il n'a pas besoin de combattre. On dit non, il a un Yetzara. Ah oui, mais il n'a pas besoin de combattre. Alors c'est quoi? C'est pas un Yetzara qui ne fait pas son travail. Quelle est l'explication? Il a un Yetzara, donc c'est plus un Yetzara. Non, il a un Yetzara. Il a, mais il n'a pas besoin de combattre. Kegon par exemple. Shehu matmid belimudo. Cette personne est assidue dans son étude. Betivo de par nature, c'est quelqu'un qui aime étudier, qui aime connaître, voilà. C'est sa nature. Bitol dato, de par sa nature, son origine. Aliede tigboret amarash chora. De par le renforcement de la bile noire, il est mélancolique. Donc, de par nature, ces personnes-là ont le désir, ont l'envie d'être dans leur coin, dans leurs pensées, dans leurs études. Et donc, il veut étudier au maximum. Au contraire, si on l'arrête de son lecture, ça le dérange, tout simplement. De même, il n'a pas besoin de combattre le désir, ce qui concerne les femmes. Donc, tous les désirs avec les avérotes qui peuvent se faire avec les femmes, ou même les plaisirs. Pourquoi? Car il est refroidi de par personne froide. Il est froid de par sa nature. Il n'a pas ces plaisirs en lui. De même, en tout le reste des plaisirs, regarde ci, on va là, on fait ci, regarde, il n'est pas bon, il va le faire, il n'est pas emporté. Il a un manque de sensation de plaisir, de pas nature, tout simplement naturel. Comme une personne qui est malade. Une personne qui est malade, il va dire, je te donne un bon plat. Ah, j'ai pas. On va dire que la personne a fait un effort pour ne pas manger le bon plat. Non, de par nature, le corps, dans cette situation, ne désire pas le meilleur plat, mais il dit rien du tout. Il n'a pas, par nature, maintenant dans sa situation, il n'a pas de plaisir. Viens, on se promène, viens, on voyage. Ah, ça, il va rentrer dans sa chambre, il va dans son... Donc, cette personne-là, par nature, ne cherche pas les plaisirs de ce monde-là. Velachen, et c'est pourquoi,
Il n'a pas besoin de tellement s'approfondir, de méditer, Bigdulat Hashem, dans la grandeur de Hashem, le Oli du Bilato, afin d'engendrer et de ressentir de par cette compréhension, Ruach Da'at Virat Hashem, l'esprit de connaissance, de crainte de Hashem, Bemocho dans son cerveau, l'Ishamer, afin de se préserver, chez l'Olavor Mitzvot Ta'aseh, pour ne pas transgresser les commandements qui sont liés à ce qui n'est pas fait. Il n'a pas besoin de réveiller en lui un amour. Waouh, suite à cet amour-là, wow, j'aime Hachem, j'ai peur de Hachem, je ne vais pas le faire. Il n'a pas besoin de ces armes-là. Sans ça, il va pas réaliser, il va pas aller contre Hachem parce qu'il n'a pas vraiment envie de le faire. Il est suffisant. Donc, dans les mots, je continue. Ve'avat Hachem bi'ibo. Et de même, il a besoin de réveiller l'amour de Hachem dans son cœur, le dov kabo, afin de vouloir s'attacher à lui. Bekiyu mitzvot. De par comment je m'attache. Ah, je veux m'attacher à Hachem. Alors, je fais les mitzvot m'attachent à Hachem. Talmud Torah Keneged Kulam, l'étude de la Torah, c'est extraordinaire, c'est la plus forte, la mitzvah extraordinaire, ça m'attache à Hachem directement, qui équivaut toutes les mitzvot. Et la daï lo be'ava mesuter est-il suffisant pour cette personne, avec la nature de cette personne, il est suffisant, largement suffisant, de par l'amour qu'il a en lui, inné, naturel, Asher Belev Klalot Israël, qui se trouve dans le cœur de toute la généralité d'Israël, c'est-à-dire dans tout, chaque juif, chez Nikreu Aveshmo, qui sont appelés ceux qui aiment son nom. Velachen Nikra Ovet Klal. Donc, c'est pourquoi il n'est pas appelé, on ne peut pas dire que tu sers, on peut dire que tu fais les mitzvot, on peut dire que tu fais les mitzvot, on peut dire que tu étudies la Torah, on peut dire que tu ne fais pas d'averot, oui, mais tu sers Hachem, tu fais un effort, c'est naturel chez toi. Tu as un amour en toi, qui a vaso, car cet amour qui se trouve à Mesuteret, qui est voilé dans son cœur, elle est là, elle va l'aider. Effectivement, elle a besoin d'avoir un amour, parce que sinon, il va étudier d'autres sciences. D'accord? Il va peut-être faire d'autres choses. Donc, pourquoi il va faire la Torah à la mitzvot? Parce qu'il a quand même un amour qui est voilé. Mais cet amour qui est voilé, il a un sentiment, un désir pour Hachem, mais qui est voilé, qui est dans son cœur, comme tous les juifs. Mais ce sentiment-là, c'est pas son travail. C'est pas lui qui l'a créé, qui l'a mis en soi. C'est sa neshama de par nature. Ceci nous est un héritage de par nos patriarches, de par nos pères, nos patriarches, Abraham, Yitzhak, Yaakov, l'Echlal Israël, à tous les Bnei Israël, à la généralité d'Israël, comme je katouv, les Kamal, comme écrit, plus haut, donc plus loin. Donc, la Demoiselle nous dit, ça c'est l'Avado. Tu vas pouvoir comprendre. Lui, il a fait la Torah et les mitzvot, et lui, il a fait la Torah et les mitzvot. Mais sache, lui, c'était forcé. Il avait le désir, il avait les pulsions de ce monde, les désirs de ce monde. Il devait combattre, il a compris Hachem, il a étudié. Non, je vais la mitzvot, je vais me renforcer, etc. Ça, c'est Oved Hachem. L'autre, il a fait les mitzvot, il a étudié la Torah. Mais par nature, c'est naturel, il n'a pas besoin. Il suffisait d'un peu d'amour, un peu de lumière, vraiment de justesse, l'amour qu'il avait en soi. Donc, il n'a pas servi Hachem, ça n'a rien à voir avec le Oved Elohim. Mais le deux en Yetzirah, il ne faut pas croire, celui qui n'a pas servi, qui n'a pas de sensation dans ce monde-là, il a en lui quelque chose, il a en lui un certain désir, il a mangé de bonnes choses, tout ça, il a un Yetzirah, mais qui est faible. Mais le Yetzirah, il est là, il n'a pas chassé du tout. Mais effectivement, il n'a pas transgressé la Torah et les mitzvot. En ce qui concerne le sentiment, le Yetzirah est là, le désir est là, très faible, malade si on veut, mais il est là. C'est sa nature, il est né avec. Il n'a pas fait d'effort pour le chasser, alors que le tzaddik n'a pas du tout de Yetzirah, ne désire pas du tout. Il a au contraire que un désir pour Avodat Hashem, pour la révélation d'Hachem, pour les plaisirs de Hachem. Donc nous avons compris c'est quoi lo avado. Vechen est de même. Il se peut, une personne, que par nature, il n'est pas assidu à son étude. Vous dire, oui, mais cette personne n'étudiait pas avant. Comment tu peux dire qu'il est appelé Lo Avado? C'est après quelques années d'efforts, etc. Il est devenu un étudiant, un Tamid Chacham. Donc comment je peux me dire Lo Avado? Comment on se révèle, on dit, ah tiens, lui, Lo Avado. Comment Lo Avado? Il n'étudie pas, il s'est travaillé. Et tu me dis qu'il est Lo Avado. Tu dis, attends, c'est vrai. Au début, il a dû se travailler. Mais, Rak seulement, chez Irgil Atzmol Ilmod, il s'est habitué d'étudier, de par assidu de manière intensive. Vena, c'est Argelot et Vacheni. Et c'est devenu une deuxième nature. Du moment où c'est devenu une deuxième nature, à partir de là, il est appelé l'Avado. Tant que ce n'est pas une deuxième nature, tant qu'il a besoin de faire un effort, c'est Avado. Mais à partir du jour où c'est devenu une deuxième nature, terminé. On passe
au stade lo avado. Parce que maintenant, c'est par nature. C'est vrai que tu l'as acquis, ce n'est pas tes forces, mais maintenant, tu ne combats pas. Maintenant, tu es appelé lo avado. C'est devenu une deuxième nature. Quand la personne que par nature, parce que maintenant, toi et la personne que par nature, vous avez vous deux la même nature. Seulement toi, tu devais travailler pour accéder à cette nature. Effectivement, donc pendant ce laps de temps, tu es appelé avado, mais maintenant, du moment où tu ne travailles plus, tu es appelé lo avado. Daïlo, bon, pour cette personne qui est par nature maintenant assidue dans l'étude de la Torah jour et nuit, Daïlo, il est suffisant, de par l'amour. Comme on expliquait que les deux ont besoin d'amour, l'amour qui est là, qui est voilé et qui est idée. Et là, c'est uniquement si cette personne va souhaiter maintenant d'étudier plus que sa nature, de faire un effort. Alors cette personne, lui, maintenant, elle va revenir au avado. Si maintenant il va souhaiter dire, tiens, je suis maintenant de par nature, j'ai le plaisir, j'ai envie, je veux étudier la Torah, voilà, c'est ma vie, d'accord? Mais maintenant, on va dire, mais tu es là avado. Alors tu veux être avado, ben, tu dois faire un effort, tu dois sortir de ton système. Alors, tu avais l'habitude d'étudier 8 heures par jour, tu vas étudier 8 heures et demie. Cette demi-heure, ça va m'en prendre sur ton temps de sommeil, sur ton temps d'autre chose. Eh ben, cette demi-heure, tu vas t'appeler avado, parce que là, tu vas devoir changer ta nature, tu vas devoir donc faire un travail. Donc, en ceci, l'Admor Zaken nous a expliqué le niveau du tzaddik, le niveau de Oved Elohim qui est Benoni, et le niveau de l'avado qui fait le même travail du Benoni, mais qui est appelé celui qui ne sert pas à Hachem, car il n'y a pas de guerre et de lutte, c'est par nature, avec la participation de Ahava, mais sous-terre l'amour voilé qui est en soi, qu'il sert à Kadosh Baruch Hu, qui fait les mitzvot, et qui étudie la Torah.